Cette fois-ci, je me retrouve avec Valsimachinan David, expert et spécialiste dans le web, et qui vient nous parler d'un nouveau blog qui m'a l'air fort intéressant, qui s'appelle enhaut.be. enhaut.be. Qu'est-ce que c'est, dis-moi. Alors enhaut.be, donc c'est une plateforme et un blog qui est dédié donc aux commerçants locaux. Donc mon objectif ce sont vraiment les commerçants locaux. Excuse-moi, je vais faire un peu l'imbécile, mais en haut, commerce, où est le rapport? Moi, je vois le Disney, moi, derrière, le Disney en haut qui est génial. Dis-moi un peu. En fait, il y a deux choses derrière en haut. Donc il y a en haut qui est un jeu de mots avec Hainaut, puisque je suis de la région du Hainaut et que mon objectif c'est de toucher donc les commerces locaux du Hainaut. Ah oui, Eno, parce qu'en fait, il n'y a pas l'accent dans l'URL, mais normalement, il devrait y en avoir un. Voilà, c'est ça. Donc on va dire, on peut appeler en haut Hainaut aussi. Donc c'est hainaut.be. Et Donc, donc c'est déjà quelque chose d'original. On n'a même pas commencé, que tu m'expliques déjà que tu as un concept à double nom. Première fois que j'entends ça. ben voilà, ravi que cela vous plaise. Et donc oui, donc le deuxième jeu de mots avec en haut, c'est donc être en haut, en premier de Google, de tous les moteurs de recherche Ah, en donc il y fait. a aussi une idée de référencement qui se cache derrière. Voilà, Donc exactement. on a une double symbolique. Et alors, comment ça se passe? Qui ça touche? Comment? Pourquoi? D'où rentre dans le détail, je t'écoute. Mais en fait, en cette année 2012, ce début d'année 2012, j'ai décidé de mettre en place donc un blog qui permettrait aux commerçants locaux de se rendre visibles sur Internet. Je suis parti du constat que la société actuelle, surtout les jeunes, vivent avec Internet, vivent avec leur mobile, leur smartphone, et même dans la rue, ils sont branchés à Internet 24 heures sur 24. Internet est partout. Voilà, on est envahi par Internet. Et donc je suis parti de ce constat-là euh, pour développer donc une plateforme et un blog qui permettrait aux commerçants d'être visibles sur Internet, puisque... Et alors, est-ce que tu offres un service ou tu offres justement de l'information sur comment être visible sur le net? Donc voilà, la plateforme en haut permet aux commerçants, s'ils s'inscrivent, donc déjà de s'inscrire à un annuaire de commerçants locaux du Hainaut. Donc ça, c'est le premier service que tu apportes, c'est d'abord une visibilité par ton blog Voilà, alors. c'est ça. Donc par le blog, il y a un annuaire qui va référencer donc tous les commerces du Hainaut. Et donc le deuxième... Et le point alors de Eno, allez, je suis commerçant, je veux être inscrit sur Eno. Comment je dois faire? Je dois te contacter, t'envoyer un email, ou il y a quelque chose qui est déjà mis en place ou qui va se mettre en place? Non, en fait, il suffit de s'inscrire. Donc vous pouvez devenir membre gratuitement donc, Ah, donc ça de c'est la gratuit plateforme. déjà. Voilà. Ok. Vous pouvez vous inscrire, vous sélectionnez donc le profil qui vous correspond, commerçant, particulier ou entreprise. Et alors, est-ce que je dois être inscrit pour bénéficier de l'info ou ça ne change rien? Ou justement, bon, tu vas inviter à s'inscrire, c'est évident, mais quel est le plus à l'inscription? Le plus à l'inscription, donc, c'est de permettre de rajouter son commerce ou ses commerces dans l'annuaire et d'être prévenu à chaque nouvel article, entre autres. Et bon, par la suite, peut-être qu'il y aura d'autres surprises pour les Des petits membres, mais avantages. voilà. Ok. Donc, mais sinon, l'information est disponible gratuitement. Il ne faut pas obligatoirement s'inscrire. Vous pouvez voir donc des vidéos tutoriaux qui vous apprend par exemple à créer votre page Facebook ou à mettre en place une Mhm. stratégie sur Internet. Et est-ce que tu as l'URL? Est-ce que tu peux donner l'URL? Donc c'est en haut enhaut.be ou C'est ça, donc c'est en haut, en-o.be, tiret, tout donc simplement. je répète en-haut.be, donc en haut.be, C'est ça, pour oui. les auditeurs qui veulent déjà aller sur le site pour Voilà. découvrir ton blog. Et donc ce que tu fournis principalement, donc c'est du service d'information sur comment devenir un bon commerçant en ligne en fin de compte. Est-ce que tu proposes de l'e-commerce ou c'est juste de la présence sur Internet? Non, moi je privilégie la présence sur Internet. Donc par exemple, on peut imaginer vous êtes un boulanger, il est 17 h de l'après-midi et il vous reste 30 pains au chocolat par exemple. Et vous savez que bon, à 5 h de l'après-midi, Il c'est reste plus qu'une pas... heure avant que le commerce Voilà. ferme. C'est pas à cette période-là que l'on va liquider les 30 pains au chocolat, c'est plutôt le matin. Mais bon, vous n'avez pas envie de perdre ces pains, vous Vous pouvez pas préfériez les gaspiller, vendre. préférer Voilà. les vendre que Voilà. les... Ouais. Et donc, on part du constat où si le commerçant
a ses clients habituels dans une liste, par exemple une simple page Facebook qui est gratuite, que l'on peut faire gratuitement, on peut imaginer que le commerçant décide de vendre moitié prix les pains ou un acheté pour le Donc on prix de aurait deux. un côté totalement interactif. Il reste 30 pains au chocolat, ruez-vous dessus. Voilà, c'est Et ça. on les fait à moitié prix, par exemple, Et ou le cinquième gratuit exceptionnellement pendant 1 heure. voilà, c'est ça. Jusqu'à la fermeture, on peut imaginer donc que Tu viens d'inventer la happy hour pain au chocolat quand même. Hein. C'est un Bah, concept révolutionnaire. disons qu'on appelle ça les ventes flash. Ouais. Je pense pas être le premier à y penser, mais je pense que c'est intéressant de mettre ça en place dans les NO parce que Même pour les petits commerçants à ce moment-là. voilà, c'est ça, c'est parce que gratuitement ils peuvent. Et alors ça va même plus loin que ça, c'est que avec la viralité de Facebook, si vous avez vos clients habituels dans votre liste, dans votre page Facebook, cela vous fait de la pub et vous pouvez même toucher l'entourage de votre clientèle habituelle. Et l'entourage de votre clientèle habituelle est géolocalement proche aussi de votre magasin. Donc l'intérêt là aussi, c'est d'avoir des nouveaux clients ciblés et proches de Puisqu'on est proches de placé son sur magasin. Voilà. des endroits comme Google Maps ou des choses comme ça. Voilà. Donc Et en fait, toi, tu te dis que oui, Internet, ça nous permet de faire des grandes distances, mais toi, tu vois plus, par exemple, en haut, un moyen aux commerçants de dire, voilà, il y a Roger le boulanger qui est 2 pas de chez toi. Tu n'as peut-être jamais fait attention, mais Roger le boulanger est très bon et il te permet de choper tes pains au chocolat, des fois peut-être moins cher parce qu'il est juste à côté. C'est vraiment en fait donner de la visibilité sur des endroits qu'on ne verrait pas, par exemple. voilà, c'est ça. C'est vraiment donc prolonger l'enseigne du magasin Sur Internet. sur Internet. Et ça va plus loin que ça, c'est que maintenant les jeunes sont peut-être plus sur leur smartphone qu'à regarder ce qui se passe dans la rue. Donc ils vont regarder, il y a quoi près de chez moi pour manger, il y a quoi près de où je suis maintenant pour manger. Je vois que sur mon iPod, je vois qu'il y a un Pizza Hut tout près, je vois qu'il y a ceci. Pourquoi il ne pourrait pas y avoir la sandwicherie, votre sandwicherie, votre Ouais, boulangerie? pourquoi ne pas donner l'opportunité aussi aux petits commerçants de s'aligner alors à côté des grandes enseignes. Voilà, exactement. C'est vraiment Puisque, ça que tu donnes comme opportunité. voilà, c'est ça. Pizza Hut, etc. sont présents sur par exemple l'outil Foursquare qui est gratuit, Google Place, Google Adresse. Donc en Ce sont fait, des choses qui peuvent facilement et gratuitement être mis en place par les commerçants. pour récupérer des clients facilement Voilà, exactement. Donc, ils peuvent et le s'aligner faire. à côté de la pizzeria Luigi qui serait à côté de Pizza Hut dans Foursquare. Bah oui, pourquoi pas. Enfin, moi, je vois vraiment du potentiel pour les commerçants locaux. Justement, j'ai encore vu une vidéo hier qui parlait de la crise, entre guillemets, et c'est vrai que les commerçants locaux sont plus touchés. On va dire que le Pizza Hut du coin s'en fout un petit peu de la crise, puisqu'ils ne la ils ont les ressentent pas reins un peu forcément. plus solides. Voilà, que les commerçants locaux. Donc oui, c'est maintenant qu'il faut bouger, c'est maintenant que les commerçants locaux doivent s'aligner sur Internet. Et alors, si, allez, je suis commerçant, mais moi un ordinateur, comment je peux le faire? Parce que il y a quand même une problématique qui se pose derrière. C'est vrai que c'est bien de donner de l'information comme tu le proposes, mais voilà. Mon boulanger Roger n'a pas d'ordinateur. Comment tu fais? Est-ce que tu vas aller essayer aussi de démarcher des personnes alors où tu vas fournir vraiment un service? Ou tu dis même, écoutez, même vous qui avez votre boulanger Roger à côté, venez sur le site pour l'aider. C'est peut-être ça que tu dis aussi? Par exemple, le boulanger Roger pourrait très bien faire appel à son cousin, son neveu pour faire sa page Facebook ou autre, Ouais. où il peut faire appel à des professionnels s'il a un budget pour ça. Et Mais, est-ce que moi, en tant que particulier, est-ce que je pourrais inscrire des commerces? Ou c'est le commerçant lui-même qui doit le faire? Non, vous pouvez très bien venir sur la plateforme. Une fois que vous êtes membre, vous pouvez enregistrer les commerces dans l'annuaire. J'essaie de vérifier toujours l'information. Donc voir, Si elle est pertinente, voilà, si notre boulanger Roger existe vraiment. Voilà, c'est ça. Donc les informations sont vérifiées, mais tout le monde peut venir enregistrer les commerces. Et je vous invite même à le faire, puisque c'est ce qui permettra de faire grossir les annuaires, enfin l'annuaire en l'occurrence. Et c'est totalement gratuit, donc le pourquoi but, se priver? tu as 2 idées ici, c'est d'aider les commerçants et en même temps centraliser l'info pour permettre de retrouver tout ce qu'on veut là-dessus, quoi, alors. Voilà, exactement. Ils peuvent mettre des photos de leur magasin. Ils peuvent ajouter l'URL de leur site ou de leur page Facebook ou de ce qu'ils veulent. En Donc fait. c'est vraiment, et c'est un service totalement gratuit. Tout est gratuit. Tout est donc, gratuit. Ah bah c'est génial. Et concernant la géolocalisation, tu travailles avec des applications préexistantes ou tu développes quelque chose de nouveau?
Donc là, mais moi, je me base vraiment sur des outils qui existent, puisque réinventer la roue ne sert à rien, à part coûter de Oui. l'argent et du temps. Donc moi, je conseille à mes clients de vraiment utiliser les outils qui existent. Ils sont là, ils sont pertinents, Google donc Maps, pourquoi, voilà. Foursquare et Oui, voilà, donc il y a plein d'outils qui existent. Il y en a sûrement qui vont sortir, qui vont encore sortir, qui vont s'améliorer. Mais Google Place, Google Adresse, Facebook Place, pardon, Google Adresse, Foursquare, ce sont les trois applications du moment. et Et elles sont disponibles sur iPhone, Android, sur à peu près tous les donc, téléphones. en fait, si je comprends bien, ta plateforme est là pour faciliter les gens à introduire dans les plateformes existantes pour le Hainaut alors uniquement. Disons que les informations qui y sont données sont pertinentes pour le monde entier, mais moi, mon public cible, c'est vraiment donc les commerces locaux du Hainaut, puisque c'est ma région. Plutôt se concentrer sur un pays qui est difficile, autant essayer de se concentrer sur ta région pour... Voilà, je pense que je pourrais plus facilement aller à la rencontre des commerçants dans ma région. Mais bon, maintenant, les vidéos qui permettent de créer une page Facebook, on existe... ouais, si un ouais. Américain vient et comprend le L'information est français, pertinente pour tout le monde, voilà, quoi. c'est ça. Donc j'essaye de ne pas me limiter donc, dans l'information au Hainaut, mais mon objectif à moi, personnellement, c'est d'aller à la rencontre des commerces du Hainaut. Donc l'idée de la double astuce Hainaut et en haut, Voilà aussi, tout a tout été à fait. calculé en fin de compte. Ah bah c'est super. Tout est Ah là. ben, écoute, je te remercie pour ce sujet qui est vraiment intéressant. Moi, je vais aller voir la plateforme le plus vite possible et j'invite les auditeurs à le faire aussi, même nos auditeurs français ou nos Belges qui ne sont pas du Hainaut, parce que je pense que le concept est toujours sympa. Et donc, on va retrouver des informations pour pouvoir faire amener Roger, notre boulanger, sur Facebook ou sur Google Maps. Où il veut. Donc voilà, bah, En haut des premières. en- Il y a aussi une précision que je voulais faire, c'est que donc, au niveau des recherches Google, on sous-estime aussi donc, la puissance de la localisation. C'est-à-dire que quand vous tapez boulanger Charleroi, ce qui arrive en premier dans les résultats, c'est une map Google qui vous montre les boulangers les plus proches de chez soi alors. voilà, qui sont enregistrés sur Google Adresse. D'où l'intérêt donc d'être présent sur Google Adresse, puisque quand on tape un mot-clé plus une région dans Google, On euh, tape directement Google on Maps arrive en de là. fait Voilà. de manière indirecte. Donc, Ah je bah, pense que je pense que Google a très bien compris ça aussi, et c'est pour ça que cela que fonctionne c'est comme important ça. et qu'il faut pas hésiter à le faire. Ah bah super. Mais écoute, je te dis à très bientôt et je dis à très bientôt aussi aux auditeurs.